Coucou, c'est Irène, bidip de ma petite médiathèque et je vous retrouve aujourd'hui pour un petit... j'ai le soleil juste. Pour un petit podcast tricot et crochet. En janvier, je vous avais proposé une vidéo bilan de tous les ouvrages que j'avais tricotés et crochetés en 2024. Alors j'avais pas pris les ouvrages, je vous avais mis des photos parce que de la flemme. Cette fois, je vous propose donc tous les encours, faire un bilan des encours. Donc il y en a deux qui ont été castonnés en janvier, oui. Et tout le reste, ce sont des vieux encours. Donc si vous me suivez depuis longtemps, il y en a certains que vous les avez déjà vus à plusieurs reprises. Mais je trouvais ça sympa de commencer l'année en faisant un petit peu le bilan de tous les encours que j'ai. Je vais déplacer un tout petit peu la caméra parce que voilà, je vais être sinon au soleil. Mais avant de commencer sur les encours, je vous dis ce que je porte. C'est le Normal Knit, un modèle gratuit sur Ravelry qui, du coup il est gratuit mais en taille unique. Et moi je l'ai réalisé en fil Baya de cheval blanc, couleur crevette. Et c'est un pull que j'avais beaucoup aimé faire puisqu'il se fait avec des aiguilles numéro 6. Ça avait été super vite et il est très confortable. Par contre le fil bouloche pas mal, mais en fait moi j'ai l'impression que je le fais boulocher énormément. Mais parce que là il est, je sais pas si on voit, voilà, il est un peu bouloché. Et ça c'est le résultat après l'avoir rasé et tout. Et justement, je vous fais une petite intermède. J'ai acheté ça suite à des conseils sur je ne sais plus quel podcast. Donc j'ai acheté ça pour raser les pulls. Ah, c'est nickel pour raser les pulls qui ne boulochent pas. Parce que moi, avec ces grosses laines, celle-ci, la Lima de Drops aussi qui bouloche énormément, ça sert à rien. Je suis obligée de le faire à la main. Donc si vous avez des conseils pour enlever les bouloches des pulls qui boulochent vraiment et pas des pulls qui ne boulochent pas, je suis preneuse parce que tout faire à la main, toutes les bouloches, c'est quand même un petit peu pénible. Après ce sont des pulls que boulochent, mais moi voilà, c'est pas très grave, de temps en temps j'enlève les bouloches, voilà, hop, je fais comme ça quand ça m'agace, mais sinon ils sont super confortables et chauds, donc ça me va très bien. Passons directement aux encours. Alors j'ai fait un gros tas parce qu'il y en a quand même pas mal, donc je vais les piocher au fur et à mesure. Ils sont devant moi, il n'y aura pas d'ordre et ni de priorité ni de rien du tout, et le tricot et le crochet sont mélangés. Je vais ouvrir un sac et voir ce qu'il y a à l'intérieur en même temps que vous. Alors je me décale encore un tout petit peu, la lumière est vraiment pas terrible. On va pas se plaindre, il y a du soleil. Donc premier sac. Alors vous voyez, moi je range tous mes encours dans des tote bags comme ça. Donc il y a toute une collection de tote bags, des boîtes, des paniers. Il y en a partout. Donc ce premier encours, c'est un encours au crochet que j'ai commencé l'été dernier. Hop, j'essaye de... voilà, que je réalise avec le twister solide de chez Hobby. Avec le soleil, je ne sais pas si on voit grand chose. Dans la couleur, c'est la couleur 121, donc une sorte de blanc un peu écru. Et c'est une commande que m'a passée ma fille, elle voulait un short. Du coup, je vous les montre, mais comme je suis super bien préparée, je n'ai pas les noms en tête des modèles. Donc c'est un short. On voit pas très bien ce que je suis en train de faire. Là, je sais pas trop... en rond, souvent je me retrouve à faire la ligne de raccord, elle n'est pas droite, elle part en biais comme ça. Donc je sais pas trop pourquoi et comment éviter ça, mais c'est pas très grave. Donc il y a des augmentations sur les côtés, voilà, comme ça. Et c'est un modèle qu'on trouve gratuitement sur le site de Hobby, et j'essaierai de vous mettre le nom avec une petite photo si je retrouve. Il va falloir que je le retrouve d'ailleurs parce que je l'ai commencé mais je n'ai pas imprimé le modèle, je l'ai regardé sur mon téléphone et donc il faut que je retrouve c'était quoi le modèle pour pouvoir le continuer. Je l'avais mis en pause parce que c'était l'automne et j'avais plus du tout envie de faire des projets d'été, mais il faudrait que je le reprenne quand même si je veux qu'elle l'ait cet été. Donc voilà, un projet en pause depuis très longtemps sur lequel j'avais très peu travaillé. Le tote bag suivant, celui-ci je l'ai eu avec des livres. Ici
nous sommes sur un projet que je vous ai montré en décembre, il me semble, et qui est le Cartaraglan. Donc je vous mets ici une image. C'est un modèle gratuit de Pierrot, qui est une marque de laine japonaise, si je ne me trompe pas. Il était disponible sur Ravelry, en anglais et en japonais, mais il n'y a plus que le japonais qui est disponible. Donc j'ai cherché dans les méandres du web et j'ai réussi à trouver une vieille copie de la version anglaise du modèle, sauf que ça ne m'aide pas énormément puisque le patron, c'est juste un schéma avec des chiffres. Donc, pour savoir combien de mailles monter et comprendre le point, il n'y a pas de problème. Les rangs, j'avais commencé, là c'est le dos. Donc j'avais fait une première fois en suivant le nombre de rangs et en fait je me suis rendu compte que mon échantillon, moi j'avais mesuré le nombre de mailles, j'étais bonne et je ne me suis pas posé plus de questions. Et en fait mon échantillon en nombre de rangs était absolument pas le même que celui qui est dans le modèle. Donc je me retrouvais avec un dos super long, dont j'ai tout détricoté jusque là et j'ai repris en faisant un petit calcul pour avoir le bon nombre de rangs. Donc c'est un point sympa qui se fait donc sur 2 rangs. Donc il y a le rang donc avant qui se fait en faisant, parce que du coup c'est pas en rond, j'aurais dû adapter. Je pars dans tous les sens, excusez-moi. Il se fait en du coup 4 parties différentes quand on viendra coudre et je me sentais pas de l'adapter en rond et en fait je regrette, j'aurais dû mais c'est trop tard. Donc il se fait sur 2 rangs. Le rang endroit je fais une maille envers, une maille endroit et le rang envers c'est tout à l'envers. Et ce qui fait ce point que j'aime bien, j'espère. Du coup ça fait un peu comme des côtes, donc quand il est comme ça on voit pas. J'espère qu'après une fois que je l'aurai lavé ça sera un peu plus étiré pour que ça se voit parce que sinon ça n'a pas trop d'intérêt. Ici j'ai eu un problème sur les diminutions aussi parce que donc on rabat un certain nombre de mailles et puis il faut faire des diminutions, mais là c'est pareil, on ne nous donne pas de détails, il y a juste des chiffres que j'ai pas réussi à comprendre. Donc ce que j'ai pris, j'ai fait après avoir demandé conseil à Sabine du fil de Grand Parc, ce que j'ai pris c'est le nombre de mailles que j'avais là, une fois que j'ai rabattu le nombre requis, le nombre de mailles que j'étais censée avoir à la fin, et puis j'ai fait un petit calcul pour savoir tous les combien de rangs il fallait que je diminue. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai diminué, je crois, un rang sur 2. Donc je diminuais que d'un côté, et puis je rediminue dans l'autre sens, et voilà. Je crois que j'ai fait ça. Et comme ça me faisait le bon nombre de diminutions et quelque chose d'assez harmonieux. À la fin, il restait 1 ou 2 rangs où je diminue pas. J'ai fait un rabattage normal et j'ai commencé le devant, qui est quelque part par là. Voilà, j'ai commencé le devant, mais puis après je l'ai mis en pause parce que voilà, j'étais partie sur autre chose qui m'a un peu happée et du coup j'ai oublié ce pull. Là j'ai très envie de le reprendre d'une part parce que j'ai envie de le terminer pour pouvoir castonner d'autres pulls qui sont dans ma liste d'attente, mais aussi parce que c'est un petit pull donc que je réalise assez léger, il se fait avec des aiguilles 3,5. Et je le réalise en acrylique avec la Mega Ball de Everyday acrylique de chez Hobby dans la couleur dans sa couleur bordeaux, mais c'est le numéro 28. Et donc c'est un pull assez fin qui sera assez léger et donc ça serait bien que je le termine pour qu'elle puisse le porter au printemps. De toute façon, voilà, je me suis pas pressée parce que c'est pas un pull d'hiver, mais là, si je veux qu'elle puisse le porter ce printemps, il faut quand même que je me dépêche un peu puisqu'il me reste tout le dos et les manches à faire. Je me demande pour les manches si je vais pas faire le contraire de ce qui est préconisé, puisque normalement les manches elles se construisent comme le dos et le devant à partir des côtes vers le haut. Mais je me dis si je fais le corps, je pourrais coudre peut-être le corps et relever des mailles pour faire les manches dans l'autre sens. Ça m'évitera de faire des coutures encore. Je ne sais pas. Je me tâte. Fini ce morceau, je me suis carrément demandé si j'allais pas, quand j'ai commencé à détricoter, si j'allais pas tout défaire pour refaire en rond. Mais bon, je me suis dit c'est dommage, j'ai quand même déjà fait tout le dos.
Mais si je devais en refaire d'autres, je pense que je adapterais le modèle pour le faire en rond, voire même garder l'idée du point et puis me débrouiller avec d'autres modèles que j'ai dans ma librairie, par exemple avec l'intemporel raglan, pour faire du haut vers le bas sans couture et juste rajouter ce point là voilà, pour avoir un peu de texture. Après, il faut dire que le modèle original a le dos, le devant et les manches de 2 couleurs différentes, donc ça a du sens de les construire séparément. Sauf que ma fille voulait en couleur unie, donc j'avais pas besoin de les construire séparément. Mais voilà, parce que quand on débute, on hésite, et finalement je me rends compte après, du coup, digression, d'accord, je préviens maintenant. Je regarde pas mal de podcasts et je regardais des tricoteuses expérimentées qui parlaient du fait de suivre les patrons vraiment à la lettre et de pas oser se lancer ou faire des modifications. Et du coup, je me faisais la réflexion, c'est rigolo parce qu'en fait, on n'est pas vraiment chacun à sa propre façon de faire. Et il y a des personnes qui sont énormément, qui sont très douées techniquement, mais qui vont vraiment suivre les patrons. Et moi, c'est plutôt le contraire. Moi, techniquement, j'y connais rien. Je comprends une fois sur deux les patrons. Et par contre, j'hésite jamais à les adapter. Donc là, voilà, j'ai eu des scrupules et en fait, j'ai regretté tout de suite d'avoir eu des scrupules. Je pense que quand je le sens, il faut que je me lance dans les adaptations, même si c'est pas forcément toujours très réussi, parce que c'est comme ça que je préfère faire en fait. Je me sens plus à l'aise à adapter qu'à suivre, parce qu'en plus je comprends pas toujours tout sur les patrons. Mais du coup je trouvais ça rigolo quoi. On a vraiment tous chacun notre style, et moi j'ai beaucoup de mal à suivre un patron à la lettre. Prochain en cours, donc ça, petite tote bag. Qui est... ah oui, c'est la petite tote bag, la Micaline celui-là. Là, c'est un encours qui n'était pas tout à fait prévu. Je vous avais montré dans mon bilan un pull que j'avais réalisé pour ma soeur avec ce fil. Donc là, Pingo Mohair en rose. C'est la couleur rose. Il n'y a pas de numéro. Et donc, il y a un fil en 84% acrylique, 8% mohair et 8% laine. Je l'avais donc acheté exprès pour faire un pull pour ma soeur et j'avais fait un Moonlight. Comment ça s'appelle? Je sais plus. Un Moonlight quelque chose. Sky Moonlight, je sais plus. Je vous mets la photo avec le nom. Et c'est un modèle gratuit de chez Drops que donc j'avais réalisé pour ma soeur. Et quand ma fille a vu ce pull, elle m'a dit ah il est trop beau, je veux le même. Et en fait j'avais acheté les pelotes sans savoir encore quel modèle j'allais faire. Du coup j'avais un peu regardé sur le site donc de Penguin. Ils mettent des doses, dire pour faire un pull taille ML il faudra tant de pelotes. Du coup moi j'avais vu un peu large en me disant comme ça je choisirai le modèle plus tard, mais je suis sûre d'avoir assez de fils et de les avoir tous du coup dans le même bain pour pas me retrouver à devoir acheter des pelotes plus tard et que ça coïncide pas. Sauf que finalement ce modèle a utilisé assez peu de laine et du coup je me suis retrouvée, j'ai pas mal de restes et j'étais devant la télé pour finir mon pull, je finis le pull et j'avais le chat sur les genoux. Je pouvais pas me lever pour aller chercher autre chose, du coup j'ai castonné direct la deuxième version exactement identique pour ma fille qui me l'avait demandé. Et comme j'avais pas mal de restes, j'espère, je croise les doigts, avoir assez, puisqu'elle voudrait une version crop. Alors que pour ma soeur, j'avais été obligée de la rallonger. Et en plus, c'est bon, elle fait une taille plus petite, mais c'est quand même un petit peu risqué. Et surtout, j'avais pas prévu de faire ce pull tout de suite, donc je ne sais pas quand je le finirai. Mais c'est fait avec des grosses aiguilles, je ne sais plus, c'est des aiguilles 5 je crois. Et ça avance assez vite, donc je pense que je pourrais le ressortir cet été pour lui finir pour Noël. Donc voici le début que j'ai fait en 2 soirées, je pense que j'ai dû faire ça. Peut-être 3, je ne sais plus. J'aime beaucoup ces gros raglans, donc c'est très déjaugé comme fil, comme rendu, mais c'est fait exprès. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, là, donc j'ai mis des marqueurs pour les raglans et un marqueur d'une couleur différente pour le milieu du dos. Donc c'est mon début de tour. Sauf que j'ai bien pensé à mettre une couleur différente, mais après j'ai oublié.
Et du coup j'ai fait les augmentations comme si j'étais sur un raglan. Et après au bout d'un moment je me disais mais il est bizarre mon truc, il y a 5 manches. Et du coup j'ai défait mes augmentations. Sauf que voilà, j'ai essayé de rattraper comme j'ai pu, mais c'est pas très heureux. J'espère qu'une fois que j'aurai fini le pull, que je l'aurai lavé, que je vais essayer de tirer un petit peu les mailles. Petit crochet. D'étirer un peu les mailles pour voir, mais bon. C'est vraiment pas terrible. Donc je sais pas qu'est-ce que je fais, si je défais tout ou si à la fin ça va s'unifier. Parce que là j'ai beau tirer, voilà, j'ai beau tirer la maille centrale, hein, ça veut pas, ça... Bon. Je ne sais pas. Pour l'instant, de toute façon, c'est un projet qui, lui, va être mis directement en stand-by. Ça tombe bien, je l'ai fait avec des aiguilles que je n'utilise généralement pas. Donc, elles ne me manqueront pas. Il pourra rester tel quel et je faire quelques rangs quand ça me viendra l'envie. Il faudrait que je ressorte les autres pelotes qui me restent. Parce que voilà, avec ça, voilà. Et j'ai plus que ça. Et voici pour ce pull qui n'était pas du tout prévu au programme. En tout cas, pas pour le moment. Autre projet, donc... dans ce joli tote bag d'une bande dessinée des éditions Fay, qui est un projet au crochet que je réalise également dans la Friend Wheel. Alors, je comprends pas trop la différence entre ces deux fils. C'est pas le même nom, mais c'est la même composition, la même épaisseur, donc bon. Là, c'est de la Friend Wheel, qui est 55% coton, 45% acrylique, 100 grammes pour 400 mètres. Et celle-ci, eh bien c'est exactement pareil. Là donc j'ai pris la couleur 71. Ma fille m'avait demandé de lui faire un top sans manches. Donc je suis partie comme ça, sans modèle, donc c'est de la création personnelle. Je suis partie, j'ai pris donc un crochet 2,5 et j'ai commencé à faire donc ce top en faisant une bande comme ça qui fait le tour des épaules. Et puis je suis venue récupérer les mailles ici devant et derrière pour faire le corps, puis j'ai rejoint en rond et je suis descendue un certain nombre de rangs. Et là j'ai commencé à faire des côtes qui vont se resserrer du coup sous la poitrine, donc ça fait les épaules nues et relativement crop, hein, ça va être le ventre à l'air. Donc comme c'est une création, je m'étais cachée. Comme c'est une création, c'est un prototype, j'espère que ça lui ira. Je lui ai fait essayer un petit peu au fur et à mesure, j'ai fait un certain nombre d'augmentations, diminutions, je ne sais plus exactement, je n'ai pas noté. J'ai ajusté vraiment à sa taille, je l'ai fait essayer, je le trouvais un peu large, donc j'ai fait quelques diminutions pour pas devoir tout refaire. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, mon problème, mon souci, là je le vois plus. Quand j'ai changé le fil, je ne voyais que ça. Mais c'était pour parler des pelotes. Pourquoi j'achète toujours un peu trop de pelotes? Là en fait cette pelote, elle était dans une boîte pour un autre projet. Un projet auquel je songe depuis longtemps. Mais que j'ai toujours pas commencé. Donc j'avais acheté toutes mes pelotes, elles étaient en place, ça faisait 1 an que j'avais ces pelotes, et quand ma fille m'a demandé de lui faire un t-shirt, et je me suis dit, bon je vais pas encore racheter du fil alors que j'en ai plein en stock, donc je lui ai montré un peu ce que j'avais, elle avait choisi cette couleur, et moi je me suis dit 400 mètres pour faire un petit top en taille S au crochet, ça ira. Mais pas du tout. Pas du tout, ça n'a pas été. Du coup, j'ai dû acheter une deuxième pelote. Et là, on ne le voit pas. Là, on ne le voit plus. On le voit, on ne le voit pas. Est-ce qu'on le voit à la caméra? Ça m'avait... Oui, si, on le voit un petit peu, mais ça va. C'est pas si pire. Et en fait, quand j'ai reçu la deuxième pelote, elle n'avait pas du tout la même couleur que la première. Et sur le coup, je me suis dit, mince. Après, par rapport au modèle, ça tombait pile sous les seins. Donc je me suis dit, avec un peu de chance, quand elle va le porter, ça ne se verra pas plus que ça, parce qu'avec l'ombre de la poitrine, tu vois, on pourrait s'y méprendre et se dire, ah non, c'est l'ombre, et pas une nuance dans la couleur. Mais du coup, je persiste à me dire qu'il vaut mieux j'achète
quelques pelotes de trop et que je les utilise dans des projets de reste, plutôt que me retrouver comme ça à devoir changer en cours de route. Mais finalement, après avoir été abandonnée quelques mois, je vois plus la différence. Donc soit c'est que c'est mes yeux qui fatiguent, soit c'était pas si choquant que ça. Je ne sais pas si vous le voyez à la caméra. Moi je vois rien dans le retour en tout cas. Il me reste donc encore tout ça et donc j'aurai des restes. Ce projet n'est pas pressé parce que comme c'est du crop épaule à l'air, ça sera vraiment pour le plein été, donc je le reprendrai, il me reste pas grand chose, je le reprendrai que au printemps et je vais avancer sur les projets plus hivernaux en attendant. Ici donc un projet rangé dans une boîte à chaussures que je vous ai montré il y a quelques temps déjà et qui n'a pas beaucoup avancé depuis la dernière fois. Donc c'est un top que j'ai aussi improvisé, donc voilà, j'ai juste, la dernière fois je vous l'avais montré, j'en étais là, donc je vais pouvoir changer mon petit Progress Keeper, hop, je vais le mettre là. Donc voici, je vous montre de près, c'est un point tout simple, donc créer un top du haut vers le bas, avec ce motif à losange, un raglan, voilà, j'avais trouvé sur Pinterest je crois, plein de raglans possibles au crochet, et du coup voilà, je pioche un peu dans les idées de points et les idées de raglan, et ce côté losange me plaisait beaucoup, donc voilà, et je fais ça avec... Ça, c'est plus que des restes. Ça, c'est des vieux pulls détricotés. C'est des pulls du commerce quand on ne mettait plus. Et souci d'économie, je m'étais dit, plutôt que de jeter des pulls, je vais les détricoter pour pouvoir faire des projets avec. Et donc, c'est un très 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 vieux projet. Celui-là, je l'avais complètement oublié dans un coin et je l'ai ressorti l'année dernière, je crois. Et je fais ça avec un crochet numéro 2. Donc autant vous dire que ça n'avance pas vite du tout. Le fil est très 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 fin. Donc là vous voyez, c'est du fil carrément tenu en double là. Et donc c'est deux pulls différents que j'avais tricoté, un pull rouge, un pull crème. Et je trouvais que ça faisait joli ensemble. Et ça fait un peu un top Noël. Donc vous voyez, les rayures sont pas du tout toutes de la même longueur et en fait il n'y a pas du tout de réflexion là-dedans. C'est que comme mes restes sont en boulette, quoi, j'ai perdu mon fil. Comme mes restes sont en boulette, en fait je prenais une boulette et puis j'allais au bout. Et des fois je me disais non mais là j'en ai marre, du coup ça m'est arrivé, voilà, là je suis pas allée au bout, il me reste ça. Puis surtout il faut que je change pas n'importe où, je change quand même au bout du rang. Donc des fois voilà, d'où ça explique les tout petits restes comme ça, j'avais peur de pas pouvoir faire un rang de plus. Mais voilà, la succession des rayures est vraiment de l'improvisation au fur et à mesure. C'est très très fin. Mais en même temps c'est de la laine, donc on est plutôt avec des couleurs de Noël, donc on est plutôt sur un top d'hiver. En même temps chez moi il fait pas suffisamment chaud pour porter des tops même en laine en hiver, donc je ne sais pas trop ce que je vais faire de ce projet. J'avais commencé comme ça pour le plaisir et je trouvais ça joli, donc on verra, peut-être pourquoi pas pour une soirée hivernale chez des gens qui ont plus de chauffage que moi. Voici pour ce projet, je vais ramasser ma boulette ici. Vous avez vu dans plusieurs des sacs, je vous ai montré, j'avais le crochet avec, et en fait j'aime bien l'idée d'avoir plusieurs crochets. Je pense que je vais même m'en racheter parce que donc j'avais ce premier jeu de crochet plat en métal, ça fait un peu mal aux mains. Du coup j'en ai racheté qui sont plus, il est où? Il est là. J'ai racheté ceux-là qui font du coup beaucoup moins mal aux mains. Sauf que du coup, comme j'ai toujours 50 000 projets, après je cherche les crochets. Donc je me suis dit, je vais m'acheter plusieurs lots de crochets. Ce sont des crochets, je vais pas payer cher. Comme ça, chaque sac a son petit crochet dedans. Et il me suffit de prendre le sac et je peux commencer tout de suite à travailler sans avoir à chercher partout un crochet numéro 2 ou un crochet numéro 5, etc. Donc mais j'en ai pas suffisamment pour en avoir mis partout. Mais j'essaye de faire un peu comme ça quand je peux, parce que je trouve ça beaucoup plus pratique. Par exemple là-dedans, le crochet,
Je l'ai enlevé parce que j'en avais besoin pour un autre projet. Le problème, c'est que du coup, je me souviens pas. Donc j'ai intérêt à bien prendre des notes parce que ça m'est déjà arrivé, justement sur le petit top de Noël là. Je l'avais mis de côté tellement longtemps que quand je l'ai repris, je me suis trompée de crochet et ça se voyait, donc j'étais obligée de défaire. Enfin, j'ai tâtonné un peu avant de retrouver la bonne taille. Donc, c'est bien d'avoir toujours le crochet dans son sac. 2, penser à prendre des notes sur tous mes projets. Donc pour ça, Ravelry, c'est vrai que c'est très bien, mais il faut quand même penser à mettre les infos. Et j'y pense pas toujours au fur et à mesure. J'avais tendance à faire la fiche une fois que le projet est terminé, et en fait je me dis non, c'est beaucoup plus pratique de créer la fiche dès qu'on commence le projet. Comme ça on peut marquer le nombre les aiguilles, les refs de laine, etc. Et si jamais en cours de route on le pose et qu'on y revient quelques mois plus tard, on aura toutes les infos. Autre projet, donc toujours au crochet, celui-ci qui est en pause depuis très longtemps, et à chaque fois que je fais un petit bilan sur les encours, je me dis il faut que je le reprenne. Oui, il faut vraiment que j'y m'y mette. Donc celui-là, ouais, je vais le mettre en haut de la pile, mais c'est pas la première fois que je le dis, et je n'ai pas du tout avancé depuis que je l'avais dit la dernière fois. C'est un pull de... Je vous mets l'image, le nom, Linda Squia, je crois qu'on prononce. Et j'avais donc acheté une masterclass sur Domestika. Donc on suit la création de ce pull pas à pas. Je ne regrette pas parce que en général pour le crochet j'achète très peu de patrons, parce que quand je regarde, je sais lire le crochet, donc je regarde un modèle, je comprends comment il faut le faire, mais là-dessus c'est bien d'avoir les explications. En plus j'ai jamais travaillé comme ça. Alors ce que je n'aime pas, c'est que du coup on travaille en bloc qu'on va coudre ensuite, alors que moi je préfère tout faire en rond. Mais par contre, voilà, c'est des techniques que je connaissais pas, de grands raccourcis. Et du coup, c'était intéressant. Ça me permet de découvrir des nouvelles techniques. Et le résultat est très joli, donc j'ai quand même envie de le terminer. Je fais ça avec ce fil que j'avais acheté, trouvé d'occasion il y a très longtemps. Spécial... ah non, on voit rien. Spécial Variety. Donc on est sur du 100% acrylique. Par contre c'est un fil très chaud. J'avais trouvé ce bleu et j'avais trouvé du vert. Et d'ailleurs le pull en vert, je voulais le mettre ce matin, puis j'ai eu la flemme d'aller le chercher. J'ai remis celui-là. C'est un fil qui est 100% acrylique mais très chaud. C'est un fil mèche. Qu'est-ce qu'ils disent? Est-ce que j'ai une couleur, quelque chose? Non. Donc j'en sais rien. Du coup on est sur du 100 grammes pour 240 mètres. Quand j'ai voulu commencer ce projet, j'ai cherché dans mon stock un fil qui ait les dimensions, la longueur préconisée. Et j'avais donc ça en stock qui correspondait au fil qui était demandé. Elle nous demandait de faire un échantillon. Moi d'habitude les échantillons j'en fais pas par flemme. Et là comme c'était une masterclass, je me dis allez fais ça bien, fais les étapes les unes après les autres. Heureusement j'ai été obligée de faire 3 ou 4 échantillons différents parce que je n'ai pas du tout la même jauge que la designer. Et en fait je vous en ai déjà parlé dans mon bilan il me semble. Je me suis rendu compte que j'ai pas du tout le même échantillon que beaucoup de designers au crochet. Et jusque là j'avais pas vraiment fait attention parce que comme je vous dis je n'achète pas forcément des patrons, je regarde des choses qui me plaisent et j'essaye après de les reproduire à ma sauce. Et ou alors je faisais des pas à pas. J'avais commencé avec les tutos de Lydia Crochet Tricot, donc c'est des pas à pas et donc je faisais au fur et à mesure. Et puis c'est surtout des choses qui c'était du haut vers le bas, donc pour savoir quand je m'arrête le réglant, je le mettais sur moi et je m'arrêtais quand c'était le bon endroit pour moi. Donc c'est vraiment du sur-mesure, donc il n'y a pas vraiment besoin de faire un comment ça s'appelle échantillon. Sauf que quand je veux, comme ici, suivre un modèle précis qui dit faites tant de mailles, tant de rangs, etc. Maintenant, plus jamais je me lance sans faire d'échantillons parce que je me suis fait avoir plein de fois. Donc je ne sais pas, je dois avoir une tension un peu particulière. À chaque fois que j'ai voulu suivre un patron, j'ai pas du tout le bon échantillon. Ah oui, je vous en ai parlé dans le bilan et même dans le vlog de décembre parce que c'est la même chose avec le pull que j'ai fait, le pull de Noël que j'ai fait tout au long du mois de décembre et que vous pouvez voir dans mon vlog si j'y pense. Je vous mets la petite notification.
J'ai commencé en me disant j'ai le fil préconisé, j'ai les crochets préconisés, j'y vais, et effectivement j'avais pas du tout le bon échantillon, donc je m'en suis rendu compte vite, j'ai pu très vite adapter sans défaire, etc. Et puis comme je vous disais tout à l'heure, moi j'adapte tout le temps les modèles, donc ça m'a pas posé de problème, mais je me suis quand même fait avoir. Ce projet, je le réalise en, j'allais dire en détricotant, mais en décrochetant cet autre projet, qui justement était un modèle que j'avais suivi à la lettre, un modèle que j'avais trouvé sur internet, et donc j'ai fait le nombre de rangs, le rondonnet, et en fait ça ressemble à rien. À la fin, j'avais des panneaux qui ne correspondaient pas les uns aux autres, ça m'a agacée, et donc je l'ai laissé de côté très très longtemps, et quand j'ai voulu faire ce pull, je me suis dit, bah, c'est l'occasion de défaire. Donc en fait je détricote au fur et à mesure, je décrochette au fur et à mesure que je crochette. Voici pour ce projet. Déjà une demi-heure que je parle, il y en a encore beaucoup. Allez, on passe un petit peu au tricot. Celui-ci, je passe rapidement puisque je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps. Ce sont les Memory Blanquettes. J'en fais donc 2. J'y mets de tout et de n'importe quoi, et je vous ferai pas la liste de toutes les laines parce qu'il y a vraiment de l'acrylique, de la laine, de vieux trucs trouvés dans les stocks de ma grand-mère, des vieux fils de layettes que j'avais faites pour mes filles quand elles étaient bébés. Donc voilà, je ne saurais plus vous dire les références, mais j'y mets tout ce que je trouve, tous les restes, toutes les petites boulettes, tous les... voilà, tout y passe. Donc celle-ci, je la réalise avec des aiguilles, je ne sais plus, 4,5 je crois. Donc ça fait des plus petits carrés. Je fais des carrés de 20... Oui, au départ, il y a 20 mailles de chaque côté. Et on fait des diminutions, un rang sur 2. C'est un modèle que j'ai trouvé sur Ravelry, il est gratuit. C'est très très simple, et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce modèle, c'est qu'il n'y a pas de couture, puisqu'on relève à chaque fois les mailles pour créer un nouveau carré. Donc, et quand on fait les carrés sur les bords, on... Mais alors, qu'est-ce que je fais ? Oui, ça c'est le début. Donc ici, par exemple, quand je vais devoir monter, je vais relever ici et remonter 20 mailles sur l'aiguille de ce côté-là. Et voilà, donc ça se construit au fur et à mesure. Et comme je suis vraiment la feignasse ultime, au début, je construisais mes carrés et je rentrais mes fils. Et au fait, maintenant, je les tisse directement, comme ici. Je ne sais pas si vous allez voir. En fait, je les tisse directement quand je tricote mon premier rang, de façon à ne même pas avoir de fil à rentrer, ou presque. Presque, parce que bon, il y a des endroits où c'est pas possible, parce que je devrais le faire sur l'avant, donc ça serait pas possible. Donc voilà, il y en a quand même quelques-uns qui traînent, ou alors que j'ai oublié, mais c'est pas grave parce qu'ils vont me servir. Des fois ça fait des petits trous, selon comment on a relevé les mailles. Donc ces fils qui traînent là, hop, je les utilise pour resserrer. Voici pour la première Memory Blanquette, et quand on aime, on ne compte pas, j'en ai fait une deuxième. Celle-ci, je l'adore. Encore plus que l'autre. Au niveau des couleurs, hein, j'aime les deux. J'aime beaucoup l'esprit de celle-ci parce que j'ai vraiment mélangé plein de petits fils, vraiment plein de restes. Donc ça faisait même pas des carrés entiers. Et j'aimais bien ça. Par contre, au niveau des couleurs, c'est plus celle-ci qui est dans mes couleurs à moi. Celle-ci, donc, je l'ai faite avec des aiguilles 4,5. Et là, non. Pardon. Des aiguilles 4 et celle-ci avec des aiguilles 4,5, donc vous voyez les carrés sont un peu plus grands. C'est exactement les mêmes laines que j'utilise, enfin pas toutes, hein, mais disons que c'est un sac pour les deux. Donc là celle-ci je l'ai commencé bien avant, donc il y a plein de restes que je n'ai pas mis là-dedans parce que je les ai finis. Mais sinon actuellement toutes les pelotes sont là, donc j'ai soit des restes de projet, comme par exemple ici, c'est un reste d'acrylique. Soit j'ai aussi des pelotes orphelines, on va dire, que c'était des pelotes, par exemple celle-ci c'est de la laine que j'avais acheté chez Hobby. J'avais acheté une pelote de plusieurs couleurs parce que je voulais faire des tests de rayures pour faire des projets qui n'ont d'ailleurs jamais vu le jour. Et du coup toutes ces pelotes orphelines, je les ai passées dans les couvertures et c'est très bien comme ça. Et effectivement, ça me donne des idées aussi d'association, de me dire voilà avec quoi je peux les associer.
Donc, que dire d'autre sur celle-ci? Ben rien, c'est pareil. Donc les carrés sont légèrement plus grands, tout simplement parce que j'ai changé d'aiguille. Ces aiguilles, c'était un kit vraiment que j'avais acheté vraiment pas cher sur Amazon, qui est un kit en plastique. Donc si on veut faire du tricot sérieusement, c'est... Voilà, je recommande pas ces aiguilles. Par contre, pour commencer, pour se tester, voir si ça nous plaît le tricot circulaire, c'était très bien parce que je l'avais vraiment payé pas cher et il y avait plusieurs tailles d'aiguilles. Et finalement, elle fonctionne quand même bien pour des petits projets comme ça qui ne demandent pas de... Voilà, c'est des carrés de 20 mailles de chaque côté, donc pour ce genre de travaux. Et donc, comme je vous dis, les aiguilles toujours en place, j'ai changé d'aiguille tout simplement pour les laisser en place et pas me poser de questions quand je veux changer de couverture. Et je vous disais, quand on aime, on compte pas. J'en ai commencé une nouvelle. Celle-ci, je sais pas. Qu'est-ce qu'il m'a pris? En fait, si. Le fait est que j'avais beaucoup de ce fil et c'est un fil que je veux pas trop mettre dans les autres couvertures. C'est un fil de acrylique de mauvaise qualité qui n'est pas particulièrement chaud. Alors des petites touches pour avoir un peu de couleur, c'est bien, mais j'en ai quand même beaucoup. Et je l'avais acheté parce que j'étais tombée sur des lots de 10 pelotes et vraiment pas cher. Et je me suis dit pour faire des prototypes, comme j'aime bien créer des modèles mais que des fois ben, ça foire, je me dis je vais pas acheter des laines, des fils précieux pour ce genre de prototype. Donc j'étais tombée sur ce lot de 3 couleurs. Je l'avais utilisé pour faire un projet qui n'a effectivement jamais vu le jour et qu'il va falloir que je défasse parce que c'était pas, ça me plaisait pas. D'ailleurs, je ne sais pas si je vais le défaire ou en faire une petite couverture pour les chats, le coudre et le faire un comment on appelle? Parce que c'était censé être un gros pull et en fait, je me retrouve avec un énorme panneau. Le pull, je voulais faire du oversize et c'est du très très oversize quoi. C'est un oversize pour quelqu'un qui fait 2 fois ma taille. Du coup, je pense que je vais faire le coudre, enlever les manches et coudre le corps pour faire comme un cocon pour les chats peut-être, je ne sais pas. En tout cas, il me restait plein de ces 2 couleurs là. Et le chat, enfin nos chats, adorent dormir dans les lits évidemment, sauf qu'ils nous mettent plein de poils etc. Et donc je me disais je vais faire un petit, je ne sais pas comment ça s'appelle, si vous savez si ça a un nom ça, dites-moi en commentaire. C'est des petites couvertures qu'on met au pied du lit, mais qui n'est pas du coup une couverture qui fait la taille du lit, ça fait vraiment la longueur du lit, mais c'est épais comme ça. Donc je me suis dit je vais faire une petite couverture comme ça pour le lit de ma fille. Comme ça, le chat, il aura envie d'aller sur la petite couverture bien chaude, bien moelleuse, et il va pas aller partout dans le lit et pour tout salir. Et cette petite couverture, c'est de l'acrylique. Voilà, elle pourra aller à la machine et être lavée aussi souvent que nécessaire. Parce qu'avant, elle avait un plaid, sauf que ben autant dire que le plaid, après, il était plus trop utilisable. Et comme elle aime beaucoup ce plaid, elle était un peu frustrée, donc elle a viré le plaid pour que le chat ne l'utilise plus, pour qu'elle puisse l'utiliser. Mais du coup le chat il est un peu vénère, il se met un peu partout. Et donc je me suis dit je vais faire une petite couverture pour lui. Au départ je voulais faire une petite couverture en granit. Sauf que ça sera quand même dans la chambre de ma fille. Donc je lui parle de cette idée. Elle me dit oui oui très bien, petite couverture pour le chat. Et du coup je lui montre, je lui dis est-ce que tu veux plutôt comme la couverture que je suis en train de faire pour toi, ou plutôt comme une couverture granit qui était posée sur un fauteuil. Et elle m'a dit qu'elle préférait la memory blanket. Parce que c'était simple et qu'elle préférait voilà, ce design un peu plus simple. Donc j'ai commencé, petite memory blanquette identique aux précédentes. Ici par contre, comme c'est pour le chat, je voulais aller très vite, je crois que j'ai pris des aiguilles 5, voire peut-être même 5,5. Cet acrylique est relativement épais. Quand je le tricote sur les autres couvertures, je vois bien que c'était plus serré, donc je me suis dit je peux bien faire plus gros. Puis ça fait un peu des déjaugés, mais on s'en fiche, c'est pour le chat. Ça ira plus vite comme ça. Donc j'ai fait mes 4, voilà, ça sera pas plus large que ça. J'ai fait mes 4 de départ. Et là je me suis dit, faire tout le temps pareil, ça va un peu m'agacer. Du coup, j'ai amené une variante. Voilà. C'est-à-dire que j'ai fait 4 petits. Là je vais faire 2 grands, puis je repars aux petits. Et je vais alterner comme ça des grands carreaux avec des petits carreaux. Et je trouvais ça cassait un peu la monotonie de la memory blanquette. Et ça pouvait être rigolo. Ça aurait été plus rigolo si j'avais 3 ou 4 couleurs. Parce que du coup là le rose avec le rose et ici le fuchsia avec le fuchsia, ça se démarque pas vraiment. Mais voilà, encore une fois c'est la couverture du chat. Et ça me permet de tester, voir ce que ça donne.
Donc j'aime bien l'idée d'alterner des carreaux de tailles différentes. Voilà pour les Memory Blankets. Maintenant, il y en a 3. Donc là, je dirais que la priorité, c'est quand même de finir celle du chat, parce que ça va aller vite, c'est des grosses aiguilles, comme ça je bazarde dessous de cet acrylique mauvaise qualité. Mais j'aimerais bien avancer aussi les autres couvertures, tant que c'est l'hiver, parce qu'en été, autant vous dire que ce sont des projets que je prends très rarement. On passe au projet d'été. Ceux-là, je les sors qu'en été, en hiver, j'y touche pas. Alors, ceux qui me suivent depuis longtemps ont compris de quoi je vais parler. C'est un projet complètement... voilà. Je pense que soit on aime ce genre d'idée, soit on déteste. Je fais ça avec des bobinettes de fil. Là, on est sur du nylon, 100% nylon. Ce sont des bobinettes que j'achète comme ça, en lot. Il y en a... Attendez, je ne sais plus. 20. Il y a 20 bobinettes de couleurs différentes, donc 20 couleurs différentes. Elles font, je sais pas, 20 grammes, 10 grammes, je ne sais pas, c'est vraiment des toutes petites. Pourquoi du nylon 100%? Parce que c'est quelque chose qui a vocation à rester dehors. Donc il fallait quelque chose qui résiste à la pluie et tout et tout. L'idée c'était, j'ai une mare dans le jardin, et sauf que l'été, quand vraiment le soleil tape dessus, la mare elle aime pas trop parce que c'est pas une très grande mare, c'est une toute petite mare, donc il y a beaucoup d'évaporation, beaucoup d'algues, etc. Donc je me suis dit, je pourrais lui faire un voile d'ombrage. Et en plus on a notre petit salon d'été qui est juste à côté, et c'est pareil, à certaines heures, j'ai fait une pergola pour mettre de l'ombre, mais quand le soleil arrive de côté, ça tape quand même fort. Du coup je me suis dit, ben, ça fera d'une pierre deux coups. D'une paire de coups, c'est pas ça. Du coup, je suis vraiment... Au départ, je voulais faire quelque chose de triangulaire. Je suis partie, voilà. En fait, je pars dans tous les sens. Au départ, je faisais un rang comme ça. Et en fait, elles sont trop courtes, les bobinettes. Donc, ça me faisait... Voilà, ça faisait ça, quoi. Un rang, une couleur faisait à peine un rang, quoi. Donc je me suis dit, ça se verra pas assez la variation de couleurs. Donc j'ai changé, j'ai commencé à faire des allers-retours, puis je reprenais, et puis voilà, comme ça. Et je me suis dit, tant qu'à faire comme ça, je vais faire comme si c'était des patchwork, que ça parte dans tous les sens. Donc il y a des mailles qui sont crochetées comme ça, les rangs qui sont crochetés dans ce sens-là. Après je pars dans ce sens-là, après je relève des mailles, etc. Et du coup, j'ai fait des diminutions, voilà, pour faire un triangle. Une fois que j'ai fini mon triangle, je me suis rendu compte qu'en fait c'était pas du tout la bonne taille. Et donc je suis en train de combler ce triangle en rajoutant. Donc là du coup je construis dans ce sens là. Et je me raccroche ici pour que ça fasse un carré au final. Donc il me reste encore tout ça. J'espère qu'une fois que j'aurai fait tout ça, j'aurai quelque chose de suffisamment grand. De toute façon après il va être étiré. C'est assez spécial, ça sera en extérieur, dans la nature, étiré pour faire un voile d'ombrage, donc ça devrait donner des petites touches de couleur sans être forcément... voilà, parce que là quand on le regarde comme ça fait un peu mal aux yeux. Mais une fois dans la nature, ça devrait les rendre bien, j'espère, parce que c'est quand même beaucoup de travail. Donc ça c'est un projet que j'ai pas du tout touché depuis l'été dernier, puisque c'est vraiment, voilà, c'est un projet vraiment été. Autre projet d'été, que j'ai aussi commencé dans l'idée de faire des voiles d'ombrage, c'est un rideau. Alors c'est rigolo parce que quand je le montre comme ça, on voit très bien qu'il y a des fleurs. Quand je le montre comme ça, on voit rien. Donc voilà, c'est un rideau avec des petites fleurs. Donc c'est tout simple, hein. Il y a, je montre ma bouche. Et donc c'est des brides et des mailles en l'air, hein, tout simplement. Le premier rang, je crois, j'ai essayé de faire des fleurs un petit peu avec un rythme, etc. Et très vite, ça m'a saoulé, le truc trop ordonné. Du coup, je fais des fleurs comme ça. Je regarde au fur et à mesure, je me dis, ah, je vais faire une fleur. Donc il y a des endroits où il y a beaucoup de fleurs, après il y a des endroits où il y en a moins, puis il y a des fois où je me suis un peu embrouillée, il y a des fleurs qui se touchent, parce que quand je vous dis, de loin, on voit bien, quand on a le nez dessus, c'est beaucoup moins clair, c'est beaucoup moins lisible. Par contre, donc l'idée c'est de le mettre sur une fenêtre l'été seulement, parce que je voulais le mettre à l'extérieur de la fenêtre et le mettre un peu en paravent, non, comment on appelle ça, comme un pare-soleil, je sais pas si c'est très clair, ça a un nom ce genre de truc,
les stores. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Là, il y aura le mur et mon rideau, il va être comme ça, tenu avec des petits bâtons pour faire de l'ombre, mais sans trop cacher. C'est l'idée. À voir si ensuite elle est réalisable, si ça tient bien, si ça s'abîme pas trop dehors, parce que là, pour le coup, je suis sur du coton. Peut-être ça finira en rideau à l'intérieur, mais en tout cas, voilà, c'est pour aller... L'idée, c'était pour aller sur une façade en été. Et pour ça, j'utilise... Là, c'est pareil, je n'avais aucune idée de combien de fils ça prendrait. Là, c'est un crochet vraiment très petit, pour le coup, c'est le 2. Je vous montre le crochet. Voilà. Et j'avais pris une grosse pelote de ce fil à broderie enfin, comment, à dentelle. C'est pas broderie, à dentelle. Qui appartenait à ma grand-mère. Et je ne sais pas jusqu'où je suis allée. J'y vois rien. Au fait, je pense que c'est pas que les différences de couleurs se voient plus, c'est que c'est moi j'y vois rien aujourd'hui. Parce que a priori ça se voit beaucoup. Je vois pas. Donc il y avait un premier qui était à peu près beige. Et en fait j'en avais plus. Et donc j'ai trouvé ce fil, qui est pareil, un fil très ancien, il appartenait à ma grand-mère. Donc c'est du fil d'art, pour aiguille 2, fil d'art été, 50 grammes. Et j'en ai plusieurs pelotes, il m'en reste 3 ou 4. Donc je vais aller au bout de ce fil, c'est pas tout à fait la même couleur, mais comme je vous dis, je vois rien de toute façon. Et comme c'est pour aller dehors, je me suis dit ça serait pas choquant. Et au pire, si c'est choquant, je viendrai le teindre à la fin pour unifier le tout. Donc voici mon petit rideau à fleurs, pareil, sans modèle, improvisé. Restez encore quelques minutes. Non, j'allais dire je suis à la fin, mais non, il y en a encore 4. Je vais piler. Alors ici, surprise, c'est lequel? Ah, encore, là c'est que du crochet qui reste. Ouais, c'est que du crochet. Encore une création, donc un prototype que j'ai commencé à créer l'année dernière. J'avais participé à un test, c'était le Summer Love de Christy Crochet. Et quand j'ai commencé, j'avais cherché plusieurs fils. Et dans les fils que j'avais sélectionnés, il y avait ce combo. Finalement, je suis partie sur tout à fait autre chose, mais ce combo me plaisait beaucoup. C'était des fils que j'ai achetés il y a très longtemps chez... vous voyez rien. Voilà, j'ai Lydia Crochet Tricot, c'est le fil Cupidon, donc c'est du 100 grammes pour 240 mètres. Couleur, la couleur 48, la couleur 305 et le rose, est-ce que j'ai une étiquette? Couleur 54. Bon, c'est surexposé là, mais vous les voyez bien sur... Voilà, là, vous les voyez bien. Là, c'est les bonnes couleurs. Donc, j'aimais beaucoup ce combo. Il n'y avait pas assez de couleurs pour faire le Summer Love. Mais du coup, j'avais gardé quand même l'idée de ce combo. Et quand j'ai fini le Summer Love, ça m'a inspiré. Je me suis dit, je voulais faire quelque chose pas d'aussi complexe que le Summer Love, mais utiliser cette alternance de points mèches et de points serrés. Donc, il y a des brides, des demi-brides et ce qu'elle appelait des points mèches, je ne sais absolument pas comment ça s'appelle en français. C'est tout simplement une bride de maille en l'air, ça fait un peu voilà, ça fait des jours quoi. Donc j'ai pris des notes, je ne crois pas. Donc je ne sais pas combien de mailles j'ai monté. En tout cas, voilà, raglan classique, carré, il n'y a pas de rang raccourci ni rien. Avec une alternance de brides, demi-brides, mailles serrées, etc. Je crois que les mailles serrées, il n'y a que le premier rang. Qu'est-ce que j'ai fait comme montage? Je crois que j'ai fait le... Comment ça s'appelle? Alors en français, je ne sais pas du tout. C'est-à-dire qu'on monte la chaînette et les mailles serrées en même temps. Le nom m'échappe. Donc j'ai fait ce premier rang comme ça, d'une couleur, et tout de suite j'ai changé de couleur. J'aimais bien l'idée d'avoir ce petit liseré. Je pense que j'ai dû prendre des notes quelque part. Je vous l'ai montré l'été dernier, j'en étais là, j'y ai pas touché depuis. Ce que je n'aime pas dans ce genre de projet, c'est qu'après on a des fils qui pendouillent de partout qu'il faut rentrer.
Mais c'est vrai que c'est quand même sympa de changer de couleur. Ce projet sera en pause encore quelques mois. Je le ressortirai cet été. C'est vraiment, voilà, c'est un prototype. Ça avancera quand ça avancera. Mais voilà, je mets bien l'idée de me faire un... Du coup, ça dépend de combien j'ai de laine. Ça sera soit un t-shirt, soit je rajouterai des manches, mais j'ai peur de ne pas avoir assez de fil pour faire des manches puisque j'ai que 3 pelotes de chaque. Il se fait... Ah oui, je vous ai pas dit, là pour le coup... Ah si. Et voilà où elle était, c'est ce crochet que je cherchais depuis longtemps. Il est tout déformé, je sais pas si vous voyez. En fait, c'est celui que j'utilisais le plus. Et là, impossible de remettre la main dessus. Du coup, j'ai fait avec les crochets plats tout ce que je fais en 4. C'est du 4. Est-ce qu'elle préconise... Ouais, là, c'était préconisé du 3,5 sur les pelotes. Mais avec ce fil, moi, je trouve que c'est... Enfin, en tout cas, avec ma tension à moi, encore une fois, j'ai l'impression que c'est pas la même que tout le monde. Avec le 3,5, ça faisait trop serré. Là, en 4, j'aime bien. Voilà pour ce vieux projet qui est en stand-by depuis plusieurs mois et qui va encore rester en pause, donc vous n'allez pas le revoir tout de suite. Là, je vous montre un projet très rapidement, c'est un petit... Alors, celui-là, je ne l'ai pas fini, mais il me reste vraiment rien, quoi. C'est des petits moulins à vent que j'ai découvert donc sur YouTube. Là, ça ressemble à rien parce qu'il est tout plié dans le mauvais sens, donc je vous le montrerai quand il est fini. Mais voilà, c'est le projet. Celui-ci, je l'ai laissé un petit peu en plan, il me manque vraiment pas grand-chose, mais voilà, je suis passée à autre chose après. Donc je vais le terminer. Et je vous le montrerai dans les bilans, peut-être de l'hiver, je ferai un petit bilan projet d'hiver parce que j'en ai fait plusieurs. C'est un petit projet qui peut aller en une soirée, on fait son petit moulin et ça fait des petits cadeaux sympas et j'utilise pour ça. Bon, là j'ai du coton comme ça. Alors, est-ce que je vais... Bon, j'ai pas l'étiquette de la bonne couleur, mais en fait, ce sont des restes de Rainbow que vous voyez pas les étiquettes parce qu'il y a trop de soleil. Voilà, c'est du coton Rainbow de chez Hobby, mais il n'y a pas que ça. J'ai vu plein de... Voilà, c'est ma boîte, j'ai plein de petits restes. D'autres couleurs aussi de je ne sais plus quoi. Celui-ci par exemple, je sais absolument pas ce que c'est. Donc j'ai mis tous mes petits restes ou mes pelotes solitaires de coton qui me servent d'habitude à faire des amigurumi ou des choses comme ça. Et j'ai fait une petite série de moulins à vent comme ça pour décorer la maison et les offrir. Je vous montrerai plus en détail comment on fait quand il sera fini. Parce que là, ça fait quand même presque 1 heure que je parle. Je passe très rapidement sur ce projet aussi. Ici, je suis en crochet. Voilà le fameux numéro 4 en fer plat parce que je ne trouvais plus l'autre. C'est une petite couverture. Je sais pas pourquoi ça fait une pointe. Une petite couverture en point granit. Toute simple. L'idée ici, c'est une idée de Tony L. C'est une mood blanket. L'idée, c'est de choisir 3 couleurs. Ou plus selon combien on veut varier, mais voilà, moi elle propose de prendre 3 couleurs pour 3 sentiments, négatifs, neutres et positifs, et puis à l'intérieur de chaque, elle propose des émotions. Moi 3 couleurs ça m'allait bien, j'y passe tout un tas de restes de Amigo, donc fil 100% acrylique de chez Hobby, que j'avais acheté pour faire une température blanquette, qui d'ailleurs est toujours là, que j'avais fait il y a 2 ans maintenant je crois. Et que j'ai jamais terminé parce que ça me prenait beaucoup de temps et en fait ça finit par me prendre la tête et j'ai arrêté en cours de route et j'ai peur que ce nouveau projet passe un peu pareil parce que voilà, ça c'est janvier. Je trouvais l'idée très sympa et après je me suis dit bon, en même temps moi je suis quelqu'un de humeur assez égale. Donc vous voyez, ça c'est la... Bon là le noir c'est parce que j'étais malade, donc je me suis dit bon bah oui c'est négatif parce que effectivement j'étais très malade ce jour-là, donc c'était pas une super journée. Mais après j'ai mis du jaune des fois en me disant oui ouais il s'est passé un truc sympa aujourd'hui, je vais mettre du jaune sinon toute la couverture va être marron. Mais en fait je suis quand même quelqu'un de nature constante on va dire. Du coup ben, si avec trop je suis toujours d'humeur neutre. Et puis je m'étais dit ouais je ferais un petit rang par jour et tout. Mais en fait c'est le genre de projet qui j'y pense pas. Et donc voilà, c'était pour vous le montrer. L'idée elle est marrante. Si vous êtes quelqu'un de discipliné et d'humeur changeante, ça peut être très rigolo à faire. Moi je me suis
peu forcée pour changer les couleurs parce que j'ai l'impression que tous les jours j'étais un peu pareil. Et en plus j'oublie, donc je pense que je vais le défaire, mais c'était rigolo à faire. J'ai d'autres idées pour ces restes, c'est pour ça. Donc je me dis, des idées qui seront peut-être plus conformes avec mon mode de fonctionnement. Dernier projet et pas un des moindres. Là, nous sommes sur un support différent. J'ai acheté ce panier exprès et vous allez comprendre pourquoi. Vous voyez, je ne sais pas si vous allez voir, voilà. Il me fallait un panier avec des trous puisque les fils sortent et pour pouvoir utiliser toutes les pelotes en même temps sans se retrouver avec des fils qui se croisent de partout. L'idée, je vous montre. Donc, d'abord, crochet numéro 4, encore un crochet en métal plat. Je vous dis, il faut que je m'achète un autre lot de crochets confortables parce que ça c'est une grosse pièce quand même. Je vous montre tout et après je vous explique parce que c'est trop grand pour que je puisse parler en même temps. C'est donc un projet, un prototype de gilet. Je voulais un grand gilet à carré, à carreaux. Je voulais un grand gilet à carreaux. J'en avais fait un pour ma fille, je vous mets une photo par là. Et elle adore, c'était très bien. Sauf que moi, ça m'a vachement saoulée de coudre tous les carrés ensemble. Parce que faire les carrés, ça va super vite. Hein, on peut faire un petit carré par soir, etc. Sauf que après, quand il faut tout coudre, c'est long, c'est long. Et j'aime pas faire les coutures. Je crois que vous aurez compris si vous me suivez. Donc je me suis dit, je vais faire la même chose, mais en faisant tous les carrés en même temps pour ne pas avoir de couture. Et donc, d'où l'idée d'avoir un panier avec tous mes fils. Comme ça, oula, je tourne l'ouvrage dans un sens, je le retourne dans l'autre et les fils sont toujours dans la bonne disposition. Donc l'idée, j'ai commencé par le bas. Ici, j'ai commencé, j'ai monté, je ne sais plus exactement parce qu'en plus je crois que je me suis trompée dans mes notes, donc bon bref. J'ai 24 ou 26 mailles, je ne sais plus. Pour chaque couleur, donc tout simplement j'ai fait ma chaînette, puis arrivé là, hop, j'ai changé de couleur et j'ai continué ma chaînette dans une autre couleur et ainsi de suite, avec j'ai placé toutes mes couleurs. Et après je suis repartie dans l'autre sens, donc les fils je les laissés en attente, puis je repars dans l'autre sens, donc c'est en aller-retour. Pour le coup là on peut pas le faire en rond puisqu'il faut récupérer les fils au fur et à mesure, donc pour le format gilet c'est parfait. Donc on repart dans l'autre sens, on crochette, on crochette, on crochette, quand on arrive ici, on finit pas sa maille serrée. On laisse les deux boucles sur le crochet et on récupère le fil qui était là. Comme ça, la séparation est nickel. Et on récupère l'autre couleur et hop, et on fait comme ça, on repart dans l'autre sens. Voilà, donc là vous voyez, vous avez le fil, les fils sont toujours en attente. Quand je vais arriver ici, la dernière maille serrée, je me rapproche, la dernière maille serrée ici, au lieu de la finir, je vais laisser les deux boucles sur le crochet et hop, je vais finir ma maille serrée avec ce fil là et comme ça j'aurai une finition parfaite. L'envers est très propre aussi. Alors ici c'est pareil, j'avais pris du hobby comme c'est un prototype, hobby acrylique, c'est de l'acrylique, on voit rien. C'est un fil 100% acrylique, mais c'est un fil que j'aime bien parce que j'ai fait déjà pas mal de choses. Je le trouve agréable à travailler. Il passe en machine et il résiste bien. Parce qu'effectivement, j'en ai fait des pulls pour mes filles, etc. Et je les fous à la machine et ça vieillit plutôt bien. Et pour faire des prototypes, voilà, je me suis dit c'est pas mal. Il y a des très jolies couleurs. Ici, je suis partie donc sur un dégradé de rose et violet. C'est exactement ce que je voulais. Par contre, en le faisant, je me dis c'est vraiment pas épais parce que là on est sur du 50 grammes pour 175 mètres. Donc c'est de la déca assez fine. L'idée c'était d'avoir un gros gilet pour l'hiver à mettre par-dessus, même peut-être par-dessus un pull, etc. Donc effectivement avec cet acrylique on n'est pas sur du super chaud. Mais pour le prototype c'est nickel. Et puis si à la fin ça me plaît, je m'en ferai sans doute un deuxième en laine. Au départ je voulais faire... Ça bug. Je parle trop. Ça bug. Il me dit tais-toi.
Au départ, je voulais faire 2 carrés pour le devant et 4 pour le dos. Je pensais avoir fait ça, et au bout d'un moment, quand j'ai voulu calculer, enfin quand j'ai voulu faire la séparation, je me suis rendu compte que pas du tout. Et il me manquait un carré. Donc je me suis dit, j'ai que 3 carrés derrière. Si j'en mets 2 devant, ça va faire un pull qui se plie comme ça. C'est pas ce que je voulais. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait les devants font en gros 1,5 carré. Je dis en gros parce qu'en fait c'est là où je me suis... Soit j'ai un carré qui est plus petit que l'autre, donc je pensais qu'il faisait 24, et après je me suis rendu compte qu'en fait il fait 26. Ils font 26. Donc soit j'en ai fait un trop petit, celui-là il faisait que 24. Soit je ne sais pas ce que j'ai fait, mais enfin bref. Il faut en gros 1,5 carré devant, 3, et donc 4 carrés derrière. Et du coup les devants seront plus petits que le derrière, mais ce n'est pas grave parce que j'ai l'intention de rajouter une grande bordure où il y aura la patte de boutonnage dans cette bordure, et je vais faire une... Je n'ai pas trop décidé encore, mais je pense que je vais faire les bordures qui se montent comme ça et sur lesquelles je viendrai ensuite me raccrocher au fur et à mesure. On peut aussi faire ces bordures qui se construisent comme ça, du coup. On fait une longue bande qu'on vient coudre après, mais encore une fois, moi coudre, non. Donc je vais l'accrocher directement sur l'ouvrage. Donc je ferai d'abord la bordure du bas, et puis la bordure qui fait tout le tour du gilet. Pour les manches, donc pour l'instant, j'ai laissé un trou. Et après je me demandais, puisque comme je vous dis, pour faire ce système il faut faire des allers-retours, on ne peut pas aller en rond, sinon le fil il ne va pas être au bon endroit. Donc je me suis questionnée, comment est-ce que je fais ma manche en rond en changeant de sens à chaque fois, parce qu'il y a beaucoup de crocheteuses qui font ça aussi, quand elles font des crochets en rond, elles changent de sens, de rotation à chaque fois. Moi j'aime pas, moi j'aime bien tourner tout le temps dans le même sens. Sauf que du coup, il y aurait 2 problèmes. J'aurais pas les fils au bon endroit et j'aurais pas le même aspect. Parce que ici, cet aspect-là, il est rendu comme ça. Parce qu'il a une alternance de rang en droit, rang envers. Si je fais dans mes manches toujours les rangs en droit, le rendu sera pas identique. Donc j'avais l'option 1, c'est-à-dire faire mes manches en rond en changeant de sens à chaque rang. Ou, c'est l'option que je vais prendre, je vais faire mes manches directement sur l'ouvrage en faisant des allers-retours comme ça, sans les fermer. Et comme de toute façon il faut que je ferme les épaules, je me suis dit je vais faire pas une couture invisible, mais une couture ultra visible qui fera du coup tout le long de l'épaule et de la manche. Et on verra ce que ça donne. Si c'est moche, je le défais et je recommence. Hein, avec une couture invisible. Mais je me suis dit, tant qu'à faire une couture, faire quelque chose qui se voit très bien. Et bien voilà. Je crois que j'ai fait le tour et j'ai plus de voix. Il faut que j'aille boire quelque chose. J'ai trop parlé. J'espère que je vous ai pas trop ennuyé. C'était très très long. J'avais beaucoup d'encours, mais je pensais réussir à condenser un peu plus. Mais je parle quand même déjà très vite, donc je parle peut-être trop. Mais je pouvais pas faire plus vite. Donc j'espère que je vous ai pas trop ennuyé, que vous êtes encore là. Et si vous êtes là, mettez-moi en commentaire des petites pelotes de laine et des moutons. Comme ça je saurai qui c'est qui a regardé jusqu'au bout. Non mais vous faites bien comme vous voulez. Mais en tout cas j'aime bien vous demander pour savoir qui c'est qui est resté jusqu'au bout et qui c'est qui aime jouer avec moi et me laisser les petits emojis que je demande. En tout cas, si vous êtes resté jusque là, merci beaucoup. N'hésitez pas à liker cette vidéo. C'est vrai, je pense jamais à le dire, mais likez, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir à mon petit ego. Et puis ça permet aussi à la chaîne d'être référencée et de rencontrer un nouveau public. Donc vous pouvez vous abonner si le cœur vous en dit. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je voulais dire du coup que à la fin du mois, il y aura un vlog qui sera aussi une vidéo très longue parce que ça va être tout le mois de février. Et je vais aussi faire une petite vidéo montage photo avec les photos du festival d'Angoulême, si j'ai le courage. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Je ne sais pas quand sera la prochaine vidéo en ligne, mais en général, j'essaye d'en sortir une ou deux par mois, peut-être un peu plus. À bientôt!